Chers amis, bonjour. Vous allez remarquer que je suis ce matin tout vêtu de noir. Effectivement, je suis tout vêtu de noir parce que nous sommes le jeudi. Et comme vous le savez, les jeudis c'est en noir. Les jeudis c'est en noir pour dire notre désapprobation avec certaines pratiques depuis 2016. Les jeudis, nous sommes en noir pour dire notre mécontentement. Le mécontentement de notre peuple avec tous les abus de ce régime. Et donc aujourd'hui, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous allez permettre que je puisse vous raconter une histoire. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire, une partie de l'histoire d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, pour ceux qui le savent, a été l'un des plus grands concurrents que cette planète a connu. Il a été à la tête du peuple grec. Alors, les historiens racontent que Alexandre le Grand n'a pas été lui Alexandre le Grand qu'on nous raconte, que nous avons connu, sans son meilleur compagnon, sans son fidèle compagnon. Et ce compagnon s'appelait Héphaestion. Héphaestion avait une relation fusionnelle avec Alexandre le Grand. Et l'histoire raconte que brusquement, brutalement, Héphaestion mourut. Et à la mort de Héphaestion, Alexandre le Grand n'a pu retrouver ses maîtres. Alors, il a commencé à multiplier les erreurs. Il a commencé à perdre pied jusqu'à ce que les Romains prennent la victoire sur le peuple grec avec l'avènement de l'Empire romain. Et donc, je vous raconte cette histoire simplement pour vous dire qu'il y a une grande similitude avec ce que nous vivons en République du Bénin. Oui, voilà, le régime de la rupture n'a pas été ce qu'il est sans voilà, qu'il y ait eu quelqu'un comme Héphaestion auprès de celui qui nous dirige. Et donc, ne vous méprenez pas. Je ne suis pas là ce matin pour défendre qui que ce soit. Je suis simplement là ce matin pour dire que les erreurs se multiplient et se multiplieront. Parce que nous avons été à l'avant-garde et nous avons dénoncé toutes ces choses. Ce matin, je me rendais au siège du Parti Les Démocrates lorsque dans le véhicule, sans faire la promotion de ce média, j'ai entendu sur Bip Radio que le Bénin a rappelé son ambassadeur près le Niger pour consultation. Et pour raison, au cours d'une déclaration, l'ambassadeur du Bénin aurait demandé pardon au peuple du Niger. Et si je m'en tiens à ce que les médias disent, c'est que le Bénin aurait limogé son ambassadeur près du Niger. Je trouve que c'est ça, les erreurs. Parce que, dans le fond, nous avons besoin du pardon. Même si celui qui nous dirige aujourd'hui a dit, au cours d'une rencontre officielle avec les responsables du Parti Les Démocrates, que le pardon est une faute. Nous savons, notre éducation nous l'apprend, la religion, notre foi nous l'apprend. Même en politique, le pardon n'est pas une faute. Alors, qui n'a pas envie aujourd'hui que le Bénin se réconcilie avec le Niger? Qui, au sein des deux peuples, n'a pas envie que les relations se normalisent? Et si le pardon était pour autant une faute, pourquoi le président Patrice Talon avait-il envoyé son ministre Sam Adambi auprès du président nigérien, avec une lettre dont nous n'avons pas connaissance du contenu jusqu'à aujourd'hui? Je ne crois pas pour autant que le pardon soit une faute. Et je continue de croire que nos deux peuples ont besoin que les relations se normalisent. Et donc, c'est ça, c'est de ça que nous parlons. Ce régime multiplie les fautes. Ce régime multiplie les erreurs. Et ce régime continuera de multiplier les erreurs. Parce que lorsque vous avez dirigé votre peuple, lorsque vous avez gouverné votre peuple, en mettant l'être humain au cœur de la gouvernance, vers la fin de votre mandat, vous gardez toute votre sérénité. Lorsque vous avez dirigé votre peuple, lorsque vous avez commandé ce peuple durant près de 10 ans, vers la fin de la 10e année, alors vous gardez toute votre sérénité. Mais l'on se rend compte que les syndromes d'Alexandre le Grand frappent de plein fouet aujourd'hui ceux qui dirigent la République du Bénin. Et donc nous, au niveau du Parti Les Démocrates, nous ne manquerons jamais de vous dire que les meilleures propositions, parce que quand j'entends les Clébés parler, quand j'entends les obligés de ce régime parler, ils ont l'habitude de dire, mais vous dénoncez, mais nous attendons vos propositions. Nos propositions, nous les faisons tous les jours. Et nos propositions, peut-être que vous ne faites pas attention, ou peut-être que sciemment, vous refusez de faire attention à nos propositions. Mais les propositions, nous les avons faites tous les jours et nous continuerons de le faire. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, ils disent, mais où se trouve votre projet de société d'ici peu?
d'ici quelques mois, parce que les périodes fatidiques, les périodes précieuses approchent, où j'aurai connaissance de notre projet de société. Et ça, je vous le dis, amis sur le cœur, nous avons les meilleures propositions que vous devez pouvoir avoir pour les prochaines élections générales. Et donc, vous devez pouvoir comprendre que le parti Les Démocrates aujourd'hui, c'est le parti qui a compris que ce dont notre peuple a besoin, c'est véritablement le développement. Et nous vous l'avons dit, moi-même, en premier, je vous l'ai déjà dit, il est hors de question que nous puissions revoir à la baisse nos ambitions pour ce pays, les ambitions de notre parti pour ce pays. Il est hors de question que nous ne puissions pas comprendre que ce qu'il faut combattre, ce ne sont pas les pauvres, mais c'est la pauvreté. Il est hors de question que nous puissions vous dire que la police républicaine doit beaucoup plus inspirer confiance que de faire peur. Et que les policiers doivent pouvoir s'en prendre au monde de la société sans terroriser nos populations. Il est hors de question que vous ne puissiez pas comprendre qu'avec les militaires qui défendent notre pays dans la partie septentrionale, nous devons pouvoir donner plus d'assurance aux jeunes recrues, aux militaires, et leur faire comprendre que c'est pour la patrie qu'ils se sont engagés. Et quand les militaires se sont engagés pour la patrie, lorsqu'il y a des déconvenus, lorsqu'il y a des malheurs, le pays doit être à même de pouvoir mettre les drapeaux en berne, à même de décréter des jours de deuil, à même de prendre en compte les orphelins, de prendre en compte les veuves. Et donc, c'est de tout ça que nous parlons. Hier, lorsque j'avais donné des chiffres au niveau de la santé, j'ai vu que c'est allé dans tous les sens et que ça a commencé à paniquer. En ce qui concerne les chiffres, je vous l'ai déjà dit, ce régime, c'est de la poudre aux yeux. Et nous aurons le temps, avec les jours qui viennent, avec les semaines, avec les mois qui viennent, de vous démontrer par A plus B que ce régime, c'est de la poudre aux yeux. Et que ce que nous vous proposerons sera consistant afin qu'ensemble, nous puissions dire, nous vaincrons.